Et yo les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, les Actus Écolo. Un concentré d'actualité autour de l'écologie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez bien aimé, bien sûr, mettez un petit like. Sur ce, c'est parti! On vous en a déjà parlé dans notre mini-reportage sur la marche pour le climat. Et on va donc aborder les actualités autour de la controversée loi pour le climat. Celle-ci a donc été votée par l'Assemblée nationale le 4 mai. Le texte va à présent être étudié au Sénat du 15 au 29 juin. Pour rappel, le texte vient à l'origine de la Convention citoyenne pour le climat qui a donc émis 149 propositions pour aider à réduire de 40% les émissions de carbone de la France d'ici 2030. Oui, c'est un petit peu mission impossible quoi. Le problème, c'est que ce texte de loi a bien mis 90% des propositions qui avaient été faites par la CCC de côté. On peut dire donc que c'est une loi climat allégée en sucre et qui n'est donc bien sûr pas du tout à la hauteur. C'est entre 20 et 25% des 7000 amendements de cette loi qui ont été jugés irrecevables par la Convention citoyenne pour le climat. Le problème vient notamment des débats qui ont été relativement écourtés, ce qui fait que l'opposition n'a pas eu le temps de défendre cette cause face à la majorité à l'Assemblée nationale. Il y a des exemples d'amendements de cette loi, on voit un petit peu concrètement ce que c'est finalement. Donc par exemple, je vais vous les lire. Donc au niveau aérien, interdiction des vols intérieurs lorsqu'une alternative de moins de 2h30 en train est possible. Au niveau nourriture, le menu végétarien hebdomadaire est entériné pour les cantines scolaires publiques et privées, ce qui en soi pour le coup est une bonne chose. Publicité sur les produits polluants, interdiction de publicité pour la vente, la commercialisation et la promotion des énergies fossiles, ce qui est juste logique finalement. Une nouvelle marche pour le climat a eu lieu le 9 mai pour contester le texte et montrer qu'il n'était pas à la hauteur. Du coup, affaire à suivre. Passons à présent à une info qui fait un petit peu de bien. En Corse, les plages sont nettoyées par des mulets. C'est du côté des plages d'Aléria précisément que le nettoyage est effectué par des bénévoles qui sont aidés de chevaux et de mulets. L'environnement est assez fragile là-bas, ce qui fait que les pelleteuses et les camions ne sont vraiment pas les bienvenus. Le fait est que les animaux ne vont pas arracher les petites herbes qui sont présentes sur la plage, qui permettent vraiment de préserver la plage de la détérioration. Et c'est donc un type d'activité qui gagne de plus en plus de terrain, notamment en Corse. On a également des animaux, comme par exemple des chevaux qui sont réquisitionnés pour faire le tour des villes et ramasser les différents déchets. On a donc une alternative à la fois originale et un peu vintage. Croisons à présent deux univers qui ne vont pas forcément de pair à la base, l'écologie et l'espace. Thomas Pesquet, c'est un peu l'homme du moment, du fait qu'il part pour sa deuxième expédition pour l'ISS, mais également parce que c'est le premier Français à être commandant de l'ISS. Et donc ce qu'il a déclaré notamment aux médias bruts, c'est qu'en fait son dernier voyage lui a beaucoup ouvert les yeux sur les problèmes écologiques. Ça a notamment aidé à constater que la Terre était une petite boule fragile de vie. On appelle notamment ça l'overview effect chez les astronautes. De là où il a pu constater l'impact de la pollution humaine, des incendies, des inondations aussi. Enfin voilà, tout ça l'a beaucoup sensibilisé au problème de l'écologie. Et donc, sachez qu'il va mener quelques expériences écologiques dans l'ISS. En fait, les astronautes sont ravitaillés avec des trousses contenant des mousses qui sont pétrosourcées et donc qui ne sont pas durables. On a donc deux projets bretons, un premier qui s'appelle Renewable Foam et le deuxième Edible Foam. Donc les traductions c'est la mousse renouvelable et la mousse comestible. Et donc ces deux projets vont être testés lors de cette mission afin de mettre à l'épreuve des solutions réutilisables, biodégradables ou bien comestibles. D'ailleurs, en parlant d'espace, on a mis un petit sondage sur Instagram. Vous savez qu'il y a des projets de colonisation de Mars et de l'espace qui sont poussés notamment par des entreprises comme SpaceX avec Elon Musk. Et donc cela peut être considéré comme une bonne alternative pour l'avenir de l'humanité. Donc n'hésitez pas à répondre en story si vous faites plutôt partie de la team faut sauver la Terre à tout prix ou de toute façon c'est la merde donc autant essayer de trouver une nouvelle maison ailleurs. Parlons start-up à présent. Vplush. T'es sûr que ça va? Ah oui, t'inquiète, c'est juste le nom du projet dont on va parler. L'idée est tout simplement d'allier business et anti-gâchis. C'est donc une entreprise qui livre des fruits et des légumes frais à 70 entreprises, restaurants, etc. aux alentours de Boulogne-Billancourt. Et en fait, lors de ces livraisons, ils vont donc récupérer les déchets alimentaires de ces différents restaurants, entreprises pour les réutiliser et les transformer en compost, pour ensuite les revendre après. Le projet a démarré en 2018 et aujourd'hui il transforme 5 tonnes de déchets par mois. En plus de ça, ils font les livraisons en tricycle, ce qui fait que c'est vraiment une boucle vertueuse de l'économie circulaire. Je trouve le projet très sympa et donc si vous êtes curieux pour en apprendre un petit peu plus, je vous mets un lien en description vers une vidéo de Brut
qui sont partis les interviewer. Mais en tout cas, chapeau, on soutient vraiment le projet. Et on finit donc avec le petit conseil pour limiter son impact sur l'environnement. N'hésitez pas à privilégier le covoiturage. Ça peut paraître un petit peu bateau comme ça, mais que ce soit pour des courts ou des longs trajets, c'est un bon moyen de limiter son impact sur l'environnement en optimisant finalement les différents trajets qu'on fait. Pour les longs trajets, il y a la grande référence qui est Blablacar, mais il y a également des solutions pour les trajets plus courts. Quand vous allez au travail, par exemple, vous pouvez mettre votre trajet sur des sites comme co-voiturage-travail ou même sur Blablacar Daily, par exemple. De quoi permettre des économies tout en rendant le trajet jusqu'au boulot un petit peu plus cool. Et voilà pour ce condensé d'actu sur l'écologie. On espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes. L'idée n'est pas d'avoir que des mauvaises nouvelles sur l'environnement, mais également d'apporter des nouvelles qui peuvent donner le smile parce que c'est quand même super important. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous, on revient dès la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de notre belle petite planète et à bientôt les petits potes.